Salut à tous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je vous donne un petit peu des nouvelles. C'est que par rapport au vlog là qui va sortir donc aujourd'hui pour moi, là je recommence un nouveau vlog et voilà, j'ai des nouvelles par rapport au CEJ. Donc cet après-midi j'ai un rendez-vous, donc à 14 heures, là il est à peu près midi. Donc voilà, je suis contente et en même temps je suis un peu stressée. Parce que c'est le renouveau, enfin tout ce qui est nouveau en fait, j'ai un peu peur. En fait, c'est juste une réunion dans laquelle des personnes vont nous expliquer comment ça va se passer, le contrat, les activités qu'on va faire. Et puis voilà. Mais moi, je suis toujours stressée de voir des nouvelles choses, d'aller dans de nouveaux endroits. Donc ouais, j'ai beaucoup d'appréhension et en même temps, bah, je me dis voilà, fais comme si enfin tu allais normal quoi, il y avait pas de soucis et que tu ne stresses pas, mais j'ai ma partie là dans mon cerveau qui veut pas me lâcher là, ce stress qui veut pas me lâcher, le fait de voir de nouvelles personnes, le fait de voir un nouveau conseiller aussi parce que je vais avoir un nouveau conseiller à la mission locale et voilà. Donc là, je vais aller manger avec mon copain et puis je vous retrouve peut-être après le rendez-vous pour vous dire ce qui s'en est dit. Voilà. Du coup, je reviens de mon rendez-vous, en fait, finalement, qui était carrément un atelier. J'étais avec des jeunes, j'étais avec 5 jeunes et on devait se présenter, on devait parler de nos projets en termes de travail, de ce qu'on voudrait dans notre vie, etc. Et c'était très intéressant. Je tremblais, j'avais une peur irrationnelle, quoi. Et quand je suis rentrée, bah, ça s'est bien passé. Finalement, bah, j'ai parlé normalement. J'ai même beaucoup parlé parce que j'aime bien parler de base. Et il faut dire que je suis assez dure avec moi-même. Donc j'ai tendance à me dire, bon, tu vas dire de la merde, etc. Donc ne parle pas. Mais là, j'essaie de m'enlever cette voix que j'ai dans la tête qui est vraiment très négative. Et je me dis, bah, en fait, toutes les opinions sont bonnes à prendre, donc il faut parler. Donc on peut dire officiellement que je suis au CEJ. Alors je sais pas comment ça va se passer après. Je sais que je vais avoir des activités. Là il me reste demain et puis après-demain en termes de découverte avec le conseiller, avec l'éducateur. En fait c'est un éducateur conseiller de ce que j'ai compris. Et la semaine prochaine je commence les ateliers qui sont en rapport avec mes besoins. Donc je suis plutôt satisfaite pour l'instant. Après il faut voir avec qui je vais me retrouver parce qu'il faut dire que je suis assez sensible des personnes avec qui je me trouve. Voilà, on va dire que je fais attention. Enfin, j'ai tendance à trop analyser les choses sans le vouloir en fait. Ressentir les énergies des gens, etc. J'ai tendance à avoir facilement ce genre de ressenti. Donc quand c'est négatif, je le ressens assez rapidement, etc. Donc, il faut que je me mette des barrières par rapport à ça. Si je suis au CEJ, c'est pour moi et pas pour les autres. C'est pas pour plaire aux autres, c'est pour plaire à moi-même. Et juste après, j'ai eu ma psy. Je suis allée chez la psy. Je vous ai pas filmé non plus la journée parce que c'était un petit peu... Voilà, il faisait chaud. En plus, il y avait du monde, etc. Je suis pas encore très très à l'aise au fait de prendre la caméra devant des gens. Mais je pense que ça va venir un jour. On espère, hein, on croise les doigts. Du coup, avec la psy, ça s'est bien passé. Elle me dit que j'ai encore évolué. Je lui ai expliqué un truc, ça lui a fait grave rire en fait. Je lui ai dit un truc tout bête. Je lui ai dit, mais moi, quand je vais dans les magasins, je supporte pas les gens. Pourquoi? Parce que quand je vais dans une grande surface, il y a trop de monde. On se bouscule, ils nous bousculent, ils font pas attention à nous. Et enfin, ils font pas attention, donc ça m'énerve. En plus, ils ont des fois des tronches de cake. En fait, ça m'énerve. Et donc, comme je dit à la psy, j'ai dit j'ai envie de les taper. Des fois, j'ai vraiment envie de les taper. Et elle a rigolé. Je l'ai fait rire. Et j'ai dit, mais est-ce que du coup, c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'il faut que je prenne des médicaments à ce moment-là? Parce qu'il faut savoir que, oui, c'est rigolo parce que je m'énerve, j'ai envie de taper les gens, etc. Mais ça me prend beaucoup d'énergie. Ça me prend beaucoup d'énergie mentalement.
il faut savoir que si je suis agressive, si je suis énervée contre les gens, c'est parce que je suis très stressée aussi, qu'il y ait trop de monde autour de moi. Et elle m'a dit que non, c'est ce genre de comportement que j'ai qui me fait avancer en fait dans la vie. Le fait que j'ai cette hargne de temps en temps, ça m'aide à aller de l'avant parce que si j'avais aucune réaction, aucun ressenti et tout, ça serait compliqué. C'est juste que parfois, ça me stresse trop. Il y a des situations, ça me stresse trop. Elle m'a dit qu'il faut pas les éviter parce que c'est dans ces moments-là, je sors de ma zone de confort et c'est bien de sortir de sa zone de confort pour évoluer. Si on reste toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes situations, on peut pas trop évoluer, quoi. Écoutez, je suis sortie de mon rendez-vous. Et je trouve que l'ambiance aujourd'hui était encore mieux qu'hier parce qu'on se connaissait pas, donc c'était un petit peu flippant. Et puis le fait que je sois un petit peu sous médicaments, ça m'apaise. Bon, ça me fatigue tout de même, mais ça m'apaise, donc je suis contente de ça. On a pu voir un peu plus clairement nos projets dans le futur. J'ai l'impression qu'on peut vraiment nous aider. Et franchement, ce conseiller, l'éducateur que j'ai, il est vraiment très gentil, il a l'air compréhensif. Et il a l'air de vouloir vraiment faire en sorte qu'on s'exprime, en fait, qu'on soit comme on est. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Je pense que je vais choisir des activités en rapport avec ma personnalité, par rapport à mes priorités. Et ma priorité actuelle, c'est ma santé psychologique. Donc, on va commencer par ça. Et puis, après, on va embrayer sur mes passions, sur le fait de trouver une école de musique, mais aussi à côté de pouvoir subvenir à mes besoins, pour avoir peut-être un appartement plus tard, parce que j'aimerais bien habiter avec mon copain, parce que je me sens super bien avec lui et qu'à chaque fois que je dois partir de chez lui, parce qu'il habite dans un foyer, que je dois partir, ça me fend le cœur, donc j'aimerais vraiment pouvoir le voir de plus en plus, en fait, avoir mon quotidien avec lui tout simplement. Donc en gros ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci avec ça. Demain je les vois encore, donc je suis contente. Voilà, je suis contente, je suis plutôt optimiste pour le coup. Et voilà. Coucou, du coup là on est le dimanche 24 avril, bon c'est les élections aujourd'hui. Là je viens de sortir des élections, putain j'arrive pas à trouver mes mots. J'ai voté quoi, voilà. J'ai voté et voilà. Je sais que quand vous verrez la vidéo, ce sera trop tard pour vous passer le message d'aller voter obligatoirement, hein, parce que c'est quand même un devoir d'aller voter. Et chacun ses convictions, chacun sa manière de voir les choses, mais quand on réfléchit bien, on voit ce qui s'est passé depuis ces 5 ans et on se dit que franchement, là on a besoin de renouveau. Donc moi personnellement j'ai besoin de renouveau. Donc je parle pour tous les autres, mais je sais qu'il y en aura forcément qui penseront comme moi. Donc voilà, je suis allée voter et de toute façon vous aurez la vidéo plus tard. Donc voilà. Du coup, bonsoir. Alors là, je vais parler avec honnêteté. Je suis tellement déçue du choix qui a été fait par rapport aux élections. Alors, je dis pas que je suis une pro-Le Pen. Je ne dis pas que je prône tout ce qu'elle veut faire. Je me dis pas non plus que tous les présidents sont là pour changer le monde, en fait. On n'est pas à un moment donné dans un paradis de bisounours. Mais tout ce que je peux dire, c'est ceux qui ont voté Macron, après tout ce qu'il a fait au bout de son quinquennat, on va dire toutes les problématiques qu'a engendré son quinquennat, je pars du principe qu'on ne doit pas réélire ce genre de personne, à moins qu'on trouve vraiment son avantage, on va dire, par exemple que ce soit financier ou etc., ceux qui sont bien dans leur coin et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un autre président ou qui se sentent vraiment pas concernés par la situation. Moi, je fais partie de ces personnes qui est dans une classe sociale qui est pas vraiment je suis pas dans la plus haute classe sociale, je suis même pas dans la classe moyenne pour vous dire. Franchement, je vais vous dire honnêtement, pour pas employer de mots vulgaires, même si j'ai vraiment envie d'employer des mots vulgaires, on s'est fait littéralement en cul dans le sens où, voilà, vous savez,
les hausses des prix, les dettes faramineuses qu'a engendré Macron à la France. Après, je vous laisse vous informer. Je suis pas là pour spécialement donner des détails super politiques là-dedans, mais moi j'avais mes raisons pour lesquelles j'allais voter contre Macron et pas pour Le Pen. Mais bon, j'ai dû voter pour elle parce que je pensais vraiment que c'était la meilleure solution pour mettre fin à une personne qui est vraiment dangereuse pour notre vie en fait. C'est une personne qui est cachée derrière une image lisse mais qui prône des valeurs totalement contre la liberté. Et c'est très triste de savoir que beaucoup de personnes ne sont pas encore conscientes de ça, encore malgré ce qui s'est passé, les doses forcées qu'on nous force à prendre, le pass vaccinal, enfin le passeport vaccinal qui veut remettre en place. Vous croyez les gars que franchement, il y en a qui croient vraiment au monde des bisounours. Le Covid a vraiment disparu, que le pass vaccinal, il a suspendu définitivement, enfin qu'il a annulé, sauf qu'il est juste suspendu, juste le temps de se faire réélire. Mais vous inquiétez pas que tous ces bails de vaccins, tous ces bails de pandémie mondiale vont réapparaître alors que là, elles n'existaient plus et que la situation paraissait tout à fait normale alors que voilà, normalement on est censé être dans une situation de pandémie, on ne porte plus de masque du jour au lendemain, voilà. On va dire c'est la situation pour moi elle est pas logique et je pense qu'elle est pas logique déjà pour beaucoup de monde, mais donc c'est pour ça que je tolère pas le fait de voter pour quelqu'un qui a fait du mal, qui, bien sûr, il n'est pas le seul auteur de tout ça, mais il contribue vachement, on va dire, au fait de nous emmerder, en fait. Moi, personnellement, ça me déprime, en fait. Ça me déprime de savoir que on va se taper encore 5 ans avec une personne qui est, selon moi, vraiment dangereuse pour le futur de tout le monde, pour la liberté de tout le monde, en fait. Sauf des plus riches, par exemple, on va dire. Et sauf pour ceux qui sont vraiment dans leur bulle, hein, qui ne sont pas conscients des situations qui peuvent être catastrophiques pour des personnes. Bien sûr, je me proclame pas porte-parole, etc. J'ai vraiment pas envie d'être dans ce genre de truc-là, mais je sais que autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et moi-même, c'est pas facile pour moi, voilà, de me dire que je sais pas comment j'envisage ma vie dans 3 mois, dans 6 mois, parce que moi je suis contre le vaccin, je n'ai jamais été personnellement contre, enfin jamais été pour ça, et je ne serai jamais pour ça, et ça va vraiment limiter encore des choses qu'on nous a rendues juste pour un certain temps par rapport à la guerre de l'Ukraine. Soi-disant, voilà, la guerre de l'Ukraine, elle a apparu, donc la Covid, c'est devenu beaucoup moins important, et puis l'élection aussi. Ça amène les gens à voter en masse, etc. Et des gens ne sont pas assez informés, selon moi. Les médias que l'on voit à la télé, c'est des médias gouvernementaux, en fait, qui sont eux-mêmes manipulés par le gouvernement, et ceux qui croient à tout ce que disent le gouvernement, tout ce que disent ces personnes-là, ça va prendre sens dans leur tête, sauf que il y a plein de choses qui ne sont pas logiques, et moralement, et enfin je suis déprimée moralement de me dire que je ne sais pas comment ma vie va se construire avec des initiatives pareilles, en fait. Un manque de liberté, un manque de tout. Ne me tombez pas dessus par rapport à ça, encore une fois. Chacun sa vision de voir les choses, chacun sa façon de voir. La politique, c'est vraiment un débat, c'est tabou. Ça peut partir en dispute. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'on peut me dire, comme on n'est pas forcément d'accord avec ce que je peux dire. Désolée d'abord si vous entendez du bruit, et par rapport, bon, comme vous le voyez là, je suis le lendemain. En fait, je vous parlais de la situation, de la présidentielle. Je sais que c'est un sujet assez tabou, même très très tabou. On peut se faire ruiner de mauvais commentaires, de méchants commentaires. C'est ce qui a été mon cas en fait en donnant mon avis. Mais
On a tous le droit de penser différemment selon ce qu'on vit, ce qu'on a vécu et nos besoins finalement, parce que faut savoir que honnêtement, on est de plus en plus individualiste, chacun pense à son bien-être entre guillemets. C'est pour ça que dans ma tête, hier j'avais plus de batterie avant que ça coupe, je voulais dire que ceux qui votaient Macron pour moi, après ce qu'il ait pu faire, il ne faudrait pas se plaindre plus tard que les choses s'aggravent, parce que beaucoup de personnes sont persuadées que les choses vont évoluer dans le positif, que maintenant qu'il n'y ait plus la crise sanitaire, voilà. Mais sauf que ça ne va pas être le cas, et enfin, à part si je me trompe, mais je pense pas me tromper. Je pense vraiment pas me tromper. Moi, je pars du principe que il nous a infligé ce qu'il nous a infligé. Ceux qui me comprendront sauront en fait ce que je suis en train d'expliquer. Eh ben, il va continuer pire en fait. Il va continuer de pire en pire, et justement, nous qui sommes là, on est obligés de subir ça. Ce qui est vraiment triste dans tout ça, c'est qu'on se retrouve dans une société finalement très fracturée. Comme on dit, il faut diviser pour mieux régner. Cette expression existe, hein, et c'est pas pour rien, je vous laisse y réfléchir, mais tout est fait pour qu'il y ait des contreparties qui font qu'on se dispute, qu'on s'énerve. Je ne me proclame pas pro d'un parti. Il y a de grandes chances que ça reparte de plus belle, les doses de vaccins à tout va, qui ne marchent pas, ça a été prouvé que ça ne marchait pas. Les émotions que je ressens en ce moment, c'est vraiment de la déception, de la tristesse, de la colère que je sais quand même pas mal gérer. Les vaccins injectés à tort et à travers sans savoir réellement ce qu'il y a dedans. Encore une fois, vous allez me dire oui, mais dans les médicaments, on ne sait pas ce qu'il y a en général, etc. Ok, mais là, en fait, il s'agit d'un vaccin qui a causé beaucoup d'effets secondaires, qui en causent toujours, on n'en parle pas d'ailleurs. Des effets secondaires qui ont tué des gens à force, des effets qui ont tué des gens, même des bébés. Faut savoir que des doses sont déjà très prêtes pour pouvoir faire vacciner les bébés tout petits des 6 mois, si je me trompe pas. Peut-être que je dis de la merde, mais je sais qu'il y a des doses qui ont été prévues pour les petits enfants qui n'ont rien demandé, et soi-disant la Covid ça va mieux. Ouais, ça va mieux, mais ça va reprendre très rapidement, et voilà, en fait ça laisse à réfléchir, et il faut se demander pourquoi tout ça. Je pense qu'on pourra reparler de ça pendant le prochain quinquennat, tout ce qui va se passer, et je pense que on va bien rigoler avec, bien sûr, ironie, je dis ça, mais on va bien rigoler. Si je vais vous expliquer un truc, c'est que de base, je devais avoir un nouvel ordinateur, mais un ordinateur que je devais payer en 4 fois, parce que bon, il n'est pas trop cher de base pour un ordinateur, mais vu mes moyens, je peux pas faire mieux. Et en fait, je viens de me rendre compte que ma carte bancaire, elle expirait le mois prochain, ce qui fait que le paiement en 4 fois devient impossible pour le moment avec ma carte. Donc vu que l'ordinateur on me l'avait bloqué pour aujourd'hui, en fait je suis deg parce que j'ai fait en sorte de le faire bloquer pour aujourd'hui. Et là j'ai demandé à mon copain s'il pouvait pas me dépanner parce qu'il a une carte bancaire. Et voilà quoi, on verra bien. Coucou, j'espère que ça va pour vous aujourd'hui. Du coup, je sors d'une activité qui est une activité assez intéressante qui parle de la connaissance de soi, savoir nos aptitudes, savoir nos valeurs, savoir nos capacités, etc. C'est très constructif pour la confiance en soi. C'est très bien, même pour l'estime de soi d'ailleurs. Ça va de soi. Je voulais faire cette petite... Oulala, je suis en train de... Oulala, excusez-moi. Je suis en train de descendre en même temps que je vous parle. Du coup, oui, c'est très cool pour l'estime de soi.
tout ce que je peux vous dire. Et là, je vous prenais rapidement pour vous dire que je clôture le vlog maintenant parce qu'on est mardi 25. Non, mardi 26 avril, il me semble. Ouais, mardi 26. Donc je le clôture maintenant pour pouvoir faire un autre vlog pour la semaine prochaine. Je croise les doigts, hein, si j'en ai envie aussi, si d'un coup dans la semaine j'ai plus envie, enfin j'y pense pas, j'ai trop de trucs à penser, voilà, ne m'en voulez pas, mais en tout cas le principal c'est que ça me plaise. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.